Comment j'ai réussi à mettre plus de 100 000 dollars de côté en l'espace de 17 mois de travail durant mon PVT en Australie? C'est la question à laquelle je vais répondre en apportant des preuves, bien évidemment. Mais avant tout, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour démontrer d'une part que l'on peut atteindre en tant que backpacker étranger, même sans savoir parler réellement anglais, un tel montant en l'espace de très peu de temps. Et surtout, ça va dans la lignée donc de ma chaîne YouTube où je souhaite transmettre un message qui est que l'obsession et la persévérance sont les deux seules clés nécessaires pour atteindre tous ses objectifs dans sa vie. Je vais donc vous partager mon histoire et également le plan que j'ai mis en place pour atteindre ce montant-là. Et pour cela, j'ai également préparé donc un petit aspect visuel pour que ça soit beaucoup plus compréhensible et lisible, avec donc quelques petites photos, quelques petites images pour qu'on puisse vraiment apporter un peu plus de fond sur la forme. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler de cet objectif des 100 000 dollars. Pourquoi un tel objectif? C'est un objectif passerelle, c'est-à-dire que cet objectif me permet d'accéder à d'autres objectifs que je me suis fixés plus tard. Ce montant-là, 100 000 dollars, alors au départ, pour être franc avec vous, c'était 80 000 dollars. Puis je me suis vite rendu compte qu'il était possible d'atteindre les 100 000 dollars et je n'avais jamais eu 6 chiffres sur mon compte bancaire. Donc je pense que c'était l'opportunité de les atteindre. Pour cela, il y avait quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a deux valeurs très importantes à avoir en tête. C'est d'une part donc que l'argent, bien sûr, il n'est pas limité, c'est-à-dire que quand je parle d'argent, c'est l'argent que j'ai pu avoir de côté avant d'arriver en Australie, donc qui va me permettre de subvenir à certains besoins. Et ensuite, le plus important, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas illimité ici en Australie avec le PVT, donc c'est-à-dire le visa 417, on a uniquement 3 ans de vie en Australie. Donc il fallait que je le maximise et je le priorise pour l'atteinte de cet objectif. Donc, bien évidemment, cet objectif-là n'est pas arrivé au hasard, n'est pas arrivé donc du jour au lendemain, n'est pas arrivé non plus sur le territoire australien. J'avais analysé, j'avais étudié, j'avais pu voir qu'il était possible de gagner énormément d'argent en Australie parce que j'avais regardé une vidéo d'un mec qui était parti en 2020, 2021, il me semble, et qui postulait en ferme solaire, qui travaillait même en ferme solaire et qui gagnait plus de 10 000 dollars par mois. Automatiquement, moi, dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Je me suis dit, OK, donc là, on peut gagner énormément d'argent sans avoir réellement de compétences et surtout sans avoir un bon niveau d'anglais. D'autant plus que j'avais envie d'apprendre l'anglais et que c'était donc une bonne chose si je pouvais gagner beaucoup d'argent et également apprendre l'anglais. Il fallait que je trouve un job qui paie bien. Donc pour cela, très facilement, ferme solaire. Alors ici, comme vous pouvez le voir, alors je vais choisir, voilà, pointeur laser. J'ai mis Uber Eats ou ferme solaire. Alors Uber Eats, c'est plus pour la blague, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que oui, je voyais beaucoup de personnes qui avaient des screenshots de salaires qui gagnaient plutôt bien, des fois plus que moi en une semaine, mais c'était plus ou moins cyclique, et surtout, je ne voyais pas l'intérêt de faire 15 000 km pour faire de la livraison. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Alors, j'ai donc choisi de travailler en ferme solaire. Mais la ferme solaire, comment on y entre en ferme solaire? Parce que ça, c'était la question, la problématique la plus importante que j'avais en tête. Parce que je savais pertinemment qu'il fallait juste que je mette un pied dedans pour que toutes les portes s'ouvrent à moi. Déjà, le point de chute. Le point de chute, c'est-à-dire où est-ce que je devais atterrir en Australie pour me rapprocher au maximum de cet objectif. Il est très important à savoir que toutes mes décisions, toutes mes actions ont été faites en sorte d'atteindre cet objectif. Voilà. J'avais plusieurs opportunités. Il y en a 4 principalement en Australie. C'est Perth, Melbourne, Sydney ou Brisbane. À l'époque, quand j'ai étudié, quand j'ai analysé un petit peu les différents projets de fermes solaires qu'il y avait en cours, il y en avait beaucoup dans l'état du Queensland, donc Brisbane. Analyse, conclusion, j'atterris à Brisbane. Mais là où je veux en venir principalement, et comme je le répète dans toutes mes vidéos sur cette chaîne YouTube, les deux seules clés nécessaires pour atteindre son objectif, elles sont ici, la persévérance et l'obsession. Et vous pouvez être discipliné, vous pouvez être motivé, vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous ne tiendrez pas autant de temps que moi j'ai tenu sans avoir ces deux clés. J'ai évité les restaurants, j'ai évité les vacances, j'ai évité des voyages, j'ai évité certaines sorties parce que j'étais obsédé, mon objectif était en moi, j'étais totalement obsédé, je ne voyais que par ça. J'ai profité, attention parce que certaines personnes pourraient dire oui, t'as pas assez profité de l'Australie. Si, je savais pourquoi j'y allais. Donc j'ai profité pendant 2 mois en arrivant en Australie et ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai enchaîné pendant 17 mois. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé également en début de vidéo, mais je suis à peine resté 19 mois sur le territoire australien, je ne suis même pas resté 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux clés nécessaires pour atteindre son objectif. Et comme vous pouvez le voir également sur le côté ici, donc on a une flèche qui entre
dans ce secteur-là et une flèche qui en ressort parce que c'est l'ensemble de cet objectif. On doit passer par ces deux clés. La première semaine, comment ça s'est passé? La première semaine, donc pendant 7 jours, je suis allé à la bibliothèque de Brisbane pendant 4-5 heures, j'ai étudié, j'ai analysé mon CV, j'ai essayé donc de le mettre aux normes australiennes. J'ai pris des contacts avec des agences d'intérim, avec diverses sociétés australiennes qui travaillaient en ferme solaire, mais je n'ai eu zéro résultat. À partir de là, c'est très binaire, c'est-à-dire que 0, pas de résultat, 1, on a un résultat. Il faut le voir comme ça. Quand on est une personne obsédée, il faut le considérer la vie comme un système binaire. À partir de là, donc j'avais un système donc, en état 0, il fallait que je passe en état 1. Donc j'ai ajusté, j'ai fait des nouvelles actions et les nouvelles actions étaient principalement aller sur site. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai fait mon point de chute de sorte à me rapprocher au maximum de différents projets de ferme solaire. Pourquoi? Parce que si au cas où on m'appelait pour travailler, il faut être disponible rapidement. Il n'y a pas de « oui, dans 1 semaine, 2 semaines, je serai là ». Non, non, non. Si on doit dire dans l'après-midi ou demain, je suis là, je suis là. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce point de chute. À partir de là, donc comme j'ai pu vous le dire, il n'y avait pas non plus énormément de résultats. J'avais envie de tenter le coup d'aller directement sur site. C'est ce que j'ai fait, j'ai loué une voiture, j'ai roulé pendant 4 heures, je me suis rendu donc un petit peu plus excentré de Brisbane. Et j'ai donc cherché la ferme solaire qui était là, le projet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté à une station essence. J'ai demandé à une personne si elle connaissait donc ce projet de ferme solaire. Et cette personne m'a tout simplement donné donc le nom, l'adresse du camp où logeaient les personnes qui travaillaient sur ce projet. Et là, je me suis dit, ok, une bonne nouvelle, parce que j'avais pas envie de partir, d'avoir fait 8 heures aller-retour, d'avoir loué une voiture sans avoir eu une réponse au moins positive. Donc j'ai déjà eu un premier résultat. Je me suis rendu sur ce camp-ci. Malheureusement, ils ne prenaient pas les CV, ils ne prenaient pas donc de contact ou quoi, mais par contre, ils m'ont donné un site internet. Et là, le point de bascule arrive, et tenez-vous prêts parce que vous pourrez prendre des notes pour savoir comment travaillez-vous aussi en ferme solaire ou en mine. Je donne ça gratuitement, il n'y a pas de je ne sais quoi. Des fois, je vois sur certains groupes Facebook où on vend des idées de boulot, ou du moins des contacts, bref. C'est pas ici. Alors, la découverte qui a tout changé, quand je me suis rendu sur ce site internet, c'est qu'il y avait un petit lien d'annotation pour aller sur leur page LinkedIn. Moi, LinkedIn, je ne l'avais jamais utilisé en France. Mais en Australie, c'était la clé de tout. Et quand je dis la découverte qui a tout changé, c'est vraiment LinkedIn. Grâce à LinkedIn, vous avez la possibilité donc d'entrer en contact avec des personnes qui travaillent directement sur site. C'est-à-dire que les barrières d'entrée disparaissent totalement. Parce que moi, quand j'envoyais des mails, quand j'en prenais des contacts avec des agences d'intérim, il y avait toujours une personne pour une autre personne, pour une autre personne. Alors que là, quand vous entrez directement en contact avec une personne qui est sur site, il n'y a que vous et le site. C'est tout. Il n'y a personne d'autre entre vous et cette personne. Donc le temps d'avoir une réponse positive ou négative était beaucoup plus court. Et ça a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à partir de là, je suis rentré donc pendant 7 semaines en full obsession. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de mettre mon profil LinkedIn visible pour les recruteurs, de vraiment faire tout le nécessaire pour qu'ils sortent un peu de la masse et d'être en phase d'harcèlement. Alors, c'est de l'obsession, mais j'avais envie d'appeler ça harcèlement pour que ça soit un petit peu plus fort, un peu plus impactant pour que vous puissiez le comprendre. C'est-à-dire que tous les 5 jours environ, j'envoyais des emails, j'envoyais des DM pour entrer en contact avec ces personnes-là. Donc, comme j'ai pu vous le dire, LinkedIn me permettait d'être en contact avec des RH directement de société. Ça a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence, comme vous le verrez plus tard, sinon j'en parlerai pas déjà dans la vidéo. Mais il me fallait plus. Il fallait plus que... Ok, j'avais réussi à avoir des contacts donc pour pouvoir travailler en ferme solaire, mais mon CV peut-être passait un peu à la trappe. Il fallait donc que j'ajoute une différence à ça. Et cette différence, alors, j'ai oublié voilà. La différence ici, c'est les tickets. Les tickets vous permettent donc d'avoir des autorisations, alors principalement pour conduire des machines. Les barrières d'entrée sont beaucoup plus difficiles pour avoir des tickets, donc automatiquement... on va éloigner beaucoup de personnes, on va même pas éloigner, on va éliminer beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité d'avoir ces tickets. Les tickets, donc, comme je l'ai dit, permettent de conduire des machines et donc sur site, ça peut avoir une petite plus-value nécessaire quand vous arrivez, quand vous êtes nouveau. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout simplement donc, un ticket forklift, donc c'est-à-dire une machine qui soulève des palettes, des choses comme ça. Après 4 semaines d'obsession et de persévérance, il n'y a pas eu de résultat concret, mais j'ai quand même continué. Pourquoi? 2 points. D'une part, mon objectif de départ. Je sais pourquoi je suis venu en Australie. Je ne voulais pas repartir sans avoir tenté au maximum d'atteindre cet objectif. C'est ma personnalité. Et ensuite, mon intuition. Ces 2 points-là, pourquoi? Parce que par mes expériences passées,
J'ai compris qu'en étant persévérant et en ayant quelque chose en fond de moi qui me disait qu'il fallait que je continue, me permettait de l'atteindre. Aussi simple que ça. J'ai donc continué. Après 6 semaines d'obsession, on est arrivé donc dans une phase un petit peu plus compliquée. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place une stratégie de sécurité financière, c'est-à-dire qu'il me restait à peu près 2-3 semaines à vivre en termes d'argent. Donc comme je le disais, j'étais donc dans une phase de zéro en termes donc binaire. Il fallait que je passe en phase 1. À partir de là, j'ai posté sur un groupe Facebook, mais pareil, je vois des milliers de gens qui postulent sur des groupes Facebook, il y a 100 000, 200 000 personnes. À quoi ça sert? Il n'y a aucun intérêt. Il y a plein de petits groupes Facebook où il y a des Australiens qui cherchent donc des travailleurs, 20 000, 30 000 personnes dans ces groupes. Et c'est dans ces groupes-ci que vous devez postuler. Ce n'est pas dans les groupes où il y a 100 000, 200 000 personnes, il n'y a aucun intérêt. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ici, 48 heures après, j'ai réussi à trouver un poste. Ma sécurité était donc là. Mais après 7 semaines d'obsession, j'ai enfin obtenu un résultat. Donc là, je vous ai mis une petite photo. Alors, j'ai dézoomé un petit peu. Une petite photo de moi sur mon premier jour en ferme solaire. Voilà, pour vous prouver tout simplement que j'ai réussi à atteindre ça. Et je savais que c'était l'étape la plus importante et la plus difficile. Il fallait juste que je mette un pied dedans. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, je pouvais orienter mon mindset, ma vision, mon analyse sur l'atteinte de cet objectif des 100 000 $. Malheureusement, je savais que le salaire de base qu'on m'avait proposé, c'était très compliqué. De plus, je travaillais 11 heures par jour, 6 jours sur 7, à mettre des boulons. Donc ça, c'était le premier jour. Je me suis dit, ça ne va pas marcher. Je pense que déjà, mentalement, je vais un petit peu exploser. Ensuite, je ne pourrai pas atteindre ces 100 000 $ aussi rapidement que je le souhaitais. Il fallait donc que je trouve un océan bleu. Alors, j'aime beaucoup mixer différents domaines, que ce soit la philosophie, le business ou le développement personnel, bref, toutes ces choses-là. Et là, j'ai décidé donc d'ajouter l'océan bleu ici. Pourquoi? Parce que l'océan bleu, c'est comment trouver une tendance, un marché où il n'y a pas grand monde, mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et ça, c'est intéressant. Et ici, mon océan bleu, c'était donc le piling. Le piling, c'est-à-dire que c'est une machine comme celle-ci qui nous permet donc d'enfoncer des barres de fer, comme vous pouvez le voir derrière. Et donc, cette machine était assez intéressante parce que personne ne voulait travailler. Personne ne voulait travailler parce que d'une part, il fallait donc soulever du poids, donc les barres de fer, et également au niveau sonore, c'était très difficile. Vous pouvez retrouver des vidéos de moi sur ma chaîne YouTube avec ce bruit horrible, mais malheureusement, donc il n'y avait pas grand monde qui voulait bosser, et ceux qui y bossaient gagnaient très bien leur vie, et c'est ce que j'ai vu. Donc j'ai commencé en tant qu'assistant, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à conduire, et ensuite, donc ça s'est enchaîné, progression de salaire, changement d'entreprise, et ensuite voilà, hein, les 100 000 $, quoi. Pas plus à dire. Donc pendant 17 mois, j'ai travaillé, je n'ai pas pris de vacances. Comme je disais, je suis resté donc centré sur mes valeurs, mes principes et mon objectif. Donc très important d'avoir ce socle très fort, ces fondations présentes pour ne pas vriller et partir dans plein de directions. Tous mes choix et toutes mes décisions étaient orientés dans l'atteinte absolue de cet objectif. Donc comme je disais, pas de vacances, pas de resto, pas de boîte de nuit, ou enfin du moins très peu, quoi. Je ne vais pas non plus dire zéro, mais très très peu. Et ensuite, bien évidemment, donc des fois, faire le choix donc, de ne pas rester avec des amis pour augmenter son salaire et aller dans d'autres projets et faire de nouvelles rencontres. Mais tout ça m'ont permis d'atteindre mon objectif, donc qui est ici l'obtention de l'objectif avec une petite preuve, enfin, voilà, donc c'est-à-dire que c'est un screenshot que je vous ai mis ici, donc c'est un message que j'avais envoyé à mon père le 26 septembre 2024 en disant « Objectif atteint, papa », donc les 100 000 $, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous avez le plan, vous savez exactement quoi faire, je vous ai tout montré, je vous ai parlé tout simplement, j'ai fait un petit storytelling de mon objectif, de comment j'ai réussi à atteindre tout ça. Je pense avoir tout dit, là vraiment la base des choses, comme vous pouvez le voir, donc ici les flèches, elles s'orientent toujours vers la persévérance et l'obsession, c'est vraiment les clés nécessaires. J'ai fait des vidéos sur comment devenir obsédé pour l'atteinte des objectifs, c'est très important d'arriver dans cette phase-là, parce que comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas autrement. Vous ne pourrez pas. J'en ai vu des personnes qui ont tenté aussi, mais enchaîner 17 mois de travail comme moi j'ai pu le faire, il y en a très 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 peu. Voilà, je tiens à le dire, je ne vais pas me jeter des fleurs, je suis quelqu'un de très humble, mais il y a très peu de personnes qui ont réussi à faire ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'aide donc pour entrer dans des fermes solaires ou autres, ou par rapport au profil LinkedIn, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais je vous ai prouvé qu'ici, qu'en l'espace de 17 mois, voire moins, même en 16 semaines et quelques, on peut atteindre ces 100 000 $.
J'ai quand même réussi à vivre de côté. N'oubliez pas qu'il fallait que je paie mon logement, il fallait que je paie mes courses. De temps en temps, mon logement était payé par la société, mais pas tout le temps. Voilà, j'avais quelques dépenses. J'ai acheté un nouveau téléphone, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Voilà, j'ai quand même vécu. Vous voyez, j'ai réussi à avoir mon objectif. Et c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que de nouvelles vidéos vont arriver et je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et n'hésitez pas également à poser un petit j'aime. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de transmettre et de partager cette valeur-là. Et puis, on se retrouve très bientôt.